Bonjour et bienvenue à ma nouvelle chaîne Inspiration, Coaching et Motivation avec Jacqueline Baribotsa. Nous sommes à notre 28e édition adressée à la francophonie et aujourd'hui j'aurai le plaisir de partager avec vous le thème. Je vais partager 4 choses avec vous. Notre thème du jour qui est celui de l'automotivation et sa définition. Et le deuxième point, mes bien-aimés, nous allons parler de l'importance et quelle est l'importance de s'auto-motiver. Et le troisième point, c'est notre devoir à domicile parce qu'il est bon que nous ayons des devoirs à domicile pour pouvoir appliquer ce que nous avons appris. Et finalement, je vous donnerai ma citation en tant que coach. Donc, sans plus tarder, et je voudrais vous rappeler je voudrais vous demander de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne et aussi de partager, mais également de liker. Que Dieu vous bénisse. Et donc, bienvenue. Sans plus tarder, allons-y. Donc, notre thème de ce jour, c'est l'automotivation et quelle en est sa définition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'auto-motiver? Mais en fait, tout simplement, c'est s'encourager soi-même. Tu décides toi-même de t'encourager, tu décides toi-même d'être positif par rapport à ce que tu es en train de faire, mais tu décides également de te fortifier toi-même. C'est-à-dire, n'attends pas que quelqu'un vienne d'autres viennent te fortifier ou t'encourager. C'est toi-même qui le fais. Te fortifier, te rendre fort dans ce que tu es en train de faire, te dire, ben, je vais y arriver. En fait, on peut des mots, simplement, c'est ça la définition de l'auto-motivation. Mais en fait, pour s'auto-motiver, il faut absolument revoir certaines choses. C'est-à-dire, il faut revoir votre façon de penser. Il faut aussi revoir votre façon, le cercle d'amis avec lesquels vous êtes. Il faut aussi revoir peut-être son environnement, mais également, il faut aussi se positionner dans sa foi. Et ici, quand je parlais dans sa foi, je parle de la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est important, en fait, pour pouvoir vous-même vous auto-motiver. C'est-à-dire, vous verrez que si vous êtes entouré des amis négatifs, qui vous poussent, qui ne croient pas en vous et qui sont tout le temps négatifs par rapport à ce que vous voulez entreprendre, il vaut mieux en réfléchir et il vaut mieux se dire, vous ne pouvez pas continuer en fait parce que ça va vous traîner, ça va vous amener en arrière, ça va vous mettre bas, votre moral bas et enlever votre zèle, votre élan pour vous accomplir. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle, et aussi il faut renverser, aussi repenser à sa manière de penser, permettez-moi cette tautologie, parce que si vous-même vous ne renversez pas ou reversez votre façon de réfléchir et de penser, eh ben, si vous étiez quelqu'un de, par exemple, de pessimiste, vous devez absolument renverser cela et vous entraîner à être optimiste pour pouvoir vous auto-motiver. Mais en fait, et également, nous verrons ici, et quand j'ai dit vous positionner par rapport à votre foi, c'est vraiment important. Vous verrez ici dans la Bible, nous voyons le roi David dans Psaume 23. Lui, il se positionne et il décide lui-même de s'auto-motiver en disant l'Éternel, Psaume 23 au verset 1, mais vous pourriez méditer tous les psaumes. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et alors il continue, et plus loin vous verrez dit, et combien même je passerai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Donc voilà, pour être s'auto-motivé, il faut absolument faire ces différentes choses que je viens de dire et aussi demeurer ferme dans votre foi en Jésus-Christ. Et donc, le deuxième point, c'est quelle en est l'importance? Est-il important en fait de pouvoir s'auto-motiver? Et ça, c'est un point qui est capital par rapport à ce thème que je suis en train de vous donner. Oui, c'est important de il y a de l'importance à s'auto-motiver. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'aurez pas toujours les gens autour de vous qui vont venir vous motiver. Ça, c'est le numéro 1. Vous n'aurez pas des gens qui vont venir et ne vous attendez pas parce que les gens sont occupés à autre chose. Et le deuxième point, en fait, de l'importance, parce que, en fait, peut-être, ces gens-là ne viennent pas vous motiver, pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils sont focus dans leur propre vie, dans leur propre challenge, dans leurs propres choses qui les préoccupent. Et finalement, mes bien-aimés, pourquoi ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vienne vous motiver? Parce que peut-être vous rencontrerez également des gens qui vont vous décourager, c'est-à-dire des gens qui pourraient être jaloux. Et ici, nous regardons dans la Bible,
par rapport à Néhémie 4. Vous allez lire tous les chapitres, mais ne commençons que par le chapitre, le premier verset. Mes bien-aimés, nous voyons ici que quand Néhémie et ses compagnons et tous les Juifs ont décidé de retourner à Jérusalem et de rebâtir les murailles de Jérusalem, nous voyons ici qu'il y a eu une série de gens qui se sont levés pour pouvoir les décourager, les intimider et même les insulter et se moquer d'eux. Cela revient à dire, quand vous décidez de faire quelque chose, eh ben, vous aurez ces genres de personnes qui peuvent se lever. Ça peut être par jalousie, ça peut être par ignorance, mais ça peut être par jalousie parce que la jalousie existe, que ce soit au milieu du travail, dans la famille et même dans l'église ou en politique ou dans votre carrière. Il y a des gens qui peuvent se lever par jalousie et donc c'est la raison pour laquelle il est important que vous puissiez vous-même vous auto-motiver vu qu'il y a toutes ces choses qui peuvent s'élever pour vous empêcher en fait de vous accomplir et de faire ce que vous aviez prévu de faire. Je vais m'arrêter là parce que nous venons de faire les 5 minutes. Les autres points dont je vous ai parlé, nous les verrons la fois prochaine et surtout, tout simplement comme devoir, c'est quelle est la résolution que vous allez prendre. Après avoir entendu cet exposé sur l'automotivation, quelle est votre résolution? Et ça, c'est votre devoir à domicile. Que l'Éternel vous bénisse. Ici, c'était votre coach, apôtre Jacqueline Baributsa. Et donc, merci de vous être joint à ma chaîne Inspiration, Coaching et Motivation. Et nous passerons encore des autres moments formidables ensemble. Soyez bénis et passez un moment agréable dans votre famille. Nous nous verrons la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ici, c'était Barry's Ministries aux États-Unis. Amen. Merci.